Quand un abonné s'inscrit sur votre liste de prospects par le biais de votre page de capture de prospects, vous pouvez lui envoyer des messages automatisés. La fonction des messages automatisés, aussi appelée Follow-up, vous permet de rédiger un nombre illimité de messages qui sera envoyé à l'abonné automatiquement après son inscription. Exemple, l'abonné peut recevoir un message par jour pendant les 10 premiers jours. Vous pouvez choisir l'intervalle que vous voulez selon le marché et selon l'offre dont vous faites la promotion. Donc, comme vous pouvez voir ici, la personne reçoit le message 1, 2, on saute une journée, elle reçoit le message 3 et là, on fait notre commission. L'avantage principal d'utiliser la fonction message automatisé est que votre entreprise est 100% automatisée. Le jour numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vous rapporte de l'argent. Spécialement quand vous avez plusieurs nouveaux prospects qui s'abonnent sur votre liste à chaque jour, c'est un système qui vous rapporte des gros profits en ligne en tout temps. Et un coup que la personne a passé dans votre séquence follow-up, peut-être qu'elle va avoir acheté plusieurs produits et services dont vous faites la promotion, mais dans le futur, tant qu'elle ne se désabonne pas, vous pouvez lui envoyer des messages broadcast et faire des commissions. Donc, pour créer des messages follow-up, on se connecte dans notre compte à Weber, on clique sur l'onglet Messages, on clique sur Create a new follow-up message. Donc, pour créer notre message, c'est très simple, on inscrit un sujet, on rédige notre message. Ceci est mon propre message follow-up numéro 1 dans ma liste à moi. Habituellement, il faut expliquer à l'abonné comment il peut accéder au téléchargement du produit offert gratuitement. La rédaction des messages follow-up. Le message 0, c'est le message que l'abonné va recevoir immédiatement après qu'il ait cliqué sur le lien de confirmation dans le email. Habituellement, le message est un message de bienvenue et une présentation du produit ou service, plus on lui demande d'ajouter notre adresse email à ses contacts pour s'assurer qu'on tombe toujours dans sa boîte de réception et qu'on n'aboutit pas dans les messages spam. Après ça, le message que la personne va recevoir le lendemain est plus d'informations sur votre produit ou service et offrir votre adresse email. Le message numéro 2, plus d'informations sur votre produit ou service avec un lien vers la page de vente. Le message numéro 3, décrire les bénéfices de votre produit ou service avec un lien vers la page de vente. Si possible, ajoutez le plus de valeur possible et le plus d'informations spécifiques sur votre produit ou service dont vous vendez ou vous faites la promotion. Message numéro 4, une explication de ce que le produit ou service va faire pour eux avec un lien vers votre page de vente encore une fois. On va continuer comme ça avec le message 5, 6, 7, 8 qui va être envoyé à un intervalle de 1 jour chaque. Donc la personne va recevoir un email à chaque jour pendant les 10 premiers jours. Et la raison est l'intérêt envers le produit ou service. Plus que le temps passe entre le moment où la personne a fait une recherche, a cliqué sur votre site et est arrivée sur votre liste, le plus le temps passe, le moins que la personne va être intéressée à acheter le produit ou service. Vous savez, n'importe quoi dans la vie, avec le temps, notre intérêt descend. Donc, c'est pour ça qu'on veut profiter de la séquence des 10 premiers jours, message automatisé, et on va faire la promotion, on va donner plus d'informations sur le produit ou service. On peut éduquer la personne aussi, notre prospect, dans notre domaine. Le message numéro 9, vous envoyez une question à la personne. Vous lui dites, écoutez, je vous ai présenté mon produit ou service de tous les angles, de tous les côtés, et je vois que vous ne l'avez pas encore acheté. Est-ce que vous pouvez me donner la raison pour laquelle vous ne l'avez pas acheté? Habituellement, la personne va vous répondre et va vous dire, écoutez, je n'ai pas acheté le produit ou service à cause de telle raison et telle raison. Vous pouvez utiliser cette raison-là et trouver une solution, lui rédiger directement une réponse pour qu'elle achète le produit ou service en question. Par la suite, le message broadcast. Il y a une différence entre les messages follow-up et les messages broadcast. Les messages follow-up, comme que je viens de vous montrer, c'est des messages qui sont automatisés, qui sont envoyés automatiquement quand la personne s'abonne sur votre liste. Mais vous pouvez toujours décider, oh, il est 4 heures, je veux envoyer un message à toute ma liste pour leur parler d'un événement ou quelque chose qui est sur le point d'arriver. On appelle ça un message broadcast, un message immédiat. Le message broadcast veut dire que vous envoyez un message immédiat à vos abonnés. Voici le processus. La première étape, vous envoyez un email ciblé à votre liste de prospects. L'abonné ouvre votre email et clique sur le lien. Oui, il décide si l'offre l'intéresse. Si l'offre ne l'intéresse pas, on va avoir une chance dans notre prochain message de convertir cette personne. Si la personne décide que l'offre l'intéresse, l'abonné complète l'action, que ce soit une vente, un offre CPA, l'achat de votre produit ou service ou peu importe. L'action ou la vente est confirmée par le vendeur, vous venez d'empocher votre commission. Donc, le processus complet du email est vraiment simple. Si la personne n'achète pas la première, deuxième, troisième fois, elle va peut-être acheter la quatrième fois. Le message broadcast est utilisé
pour la promotion d'un produit ou service. Habituellement, c'est un événement, une nouvelle dans le domaine, une promotion sur un nouveau produit ou un nouveau service. On essaie tout le temps de garder ça révélant pour que la personne soit intéressée à ouvrir nos messages. Très important, n'écrivez pas à vos prospects pour rien. Essayez de toujours communiquer avec eux avec du contenu, de la valeur et quelque chose qu'ils doivent absolument agir. Vous devez utiliser plusieurs call to action qu'on appelle, ce qui veut dire guider la personne dans ce qu'elle doit faire. Donc votre message peut contenir cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder au site et compléter le formulaire. Vous devez toujours dire à la personne ce qu'elle doit faire étape par étape.